Le bruit du train, l'odeur des bus de voyage, les cris stridents d'enfants dans la cour d'un château au fond de la Charente, un directeur au bout du rouleau, un petit shot de nostalgie pure, un film devenu en l'espace de 2 décennies le pilier absolu de la comédie française. Ce film, c'est Nos jours heureux. Et nous allons fêter dans quelques jours les 20 ans de ce film qui a marqué toute une génération. Alors aujourd'hui, j'avais envie que l'on replonge ensemble dans le tiroir à souvenirs de ce film devenu culte. Comment il est né, qui étaient vraiment ses acteurs avant le tournage, que sont-ils devenus et pourquoi 20 ans après sa sortie, il continue de faire fondre des millions de téléspectateurs à chaque rediffusion. Alors installez-vous, préparez votre sac à dos et votre dose de bonne humeur et direction la colonie de vacances. Et pour celles et ceux qui arrivent ici, moi c'est Amélie, je suis née en 1990 tout pile, j'ai donc grandi avec les années 90-2000. Et sur cette chaîne, chaque semaine, on ouvre nos tiroirs à souvenirs de nos meilleurs souvenirs de ces décennies. Alors si vous avez envie vous aussi de débloquer vos meilleurs souvenirs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça prend que quelques secondes, c'est gratuit et ça permet de soutenir le projet. Pour comprendre d'où vient ce chef-d'œuvre de la comédie feel good, il va falloir remonter un petit peu le temps, bien avant l'année 2006. Éric Toledano et Olivier Nakache se sont rencontrés à Paris. Ce sont 2 amis d'enfance qui ont en commun une chose que peu de cinéastes partagent vraiment au moment d'aborder leur sujet. Ils ont été pendant plusieurs années de leur jeunesse animateurs et directeurs de colonies de vacances. Et le château dans lequel ils ont décidé de tourner le film, ce n'est pas vraiment un hasard. C'est le château de la Couronne à Marton en Charente et c'est là où eux-mêmes avaient animé une colonie 10 ans auparavant. Ce film, finalement, c'est un petit peu leur passé. Et c'est précisément grâce à ça que tout sonne aussi vrai. Les situations absurdes, les dialogues lunaires que vous voyez dans le film, ils ne les ont pas inventés, ils les ont vraiment vécus. On a pris 8 enfants comédiens, des animateurs, et chacun ont vraiment existé. C'est-à-dire que il y a une petite gamine qui a la poisse, qui perd sa valise, qui n'a pas de chambre, qui n'a jamais de sandwich, il n'y a jamais de plata pour elle. Ça a existé. Il y a un gamin qui fait du vélo la nuit et qui est un peu hurluberlu, ça a existé. Et évidemment, on a poussé un peu les scènes parce que c'est une comédie et on a un peu exagéré. Mais la colo, c'est vraiment un vivier pour la comédie. Mais est-ce que vous saviez qu'avant le long métrage, il y avait eu déjà un petit test. En 2001, ils vont réaliser un court-métrage de 17 minutes intitulé Ces jours heureux. La même structure, le même univers, les mêmes dynamiques et déjà une partie du casting qui sera fidèle au rendez-vous 5 ans plus tard. Mais pour le rôle principal, c'est-à-dire le directeur de colo, c'est Laurent Deutsch qui est choisi. Le court-métrage, il va remporter le premier prix du jury et le premier prix du public au Festival du court-métrage d'humour de Meudon en 2001. Et il va surtout recevoir un très bon accueil du public. Et c'est là qu'ils vont vite comprendre qu'ils tiennent quelque chose, un vrai sujet assez universel. Ils réécrivent le scénario, affinent les répliques, complexifient les personnages pour éviter la simple succession de sketchs. Ils veulent un film qui ait du cœur, où on passe du rire aux larmes en une fraction de seconde. Le tournage, il va donc débuter à l'été 2005. Et la fiction a très rapidement dépassé la réalité. Puisque filmer une colonie de vacances, ça ressemble très rapidement à une vraie colonie de vacances avec tout le chaos que ça implique. Gérer plus de 80 enfants sur un plateau de cinéma, c'était un vrai défi pour l'équipe technique. La loi, elle interdit de faire travailler les enfants plus d'un certain nombre d'heures par jour, alors chaque minute compte. Et pour maintenir la discipline et l'énergie, les comédiens mais aussi la technique, tous prennent l'allure d'animateurs et s'impliquent vraiment auprès des enfants pour créer une vraie cohésion de groupe. Bref, au-delà de l'histoire, des blagues, Nos jours heureux, c'est bien plus qu'un simple film. C'est vraiment un univers, des leçons de vie qui font du bien et des personnages qui nous rappellent forcément quelqu'un. D'ailleurs, le succès du film vient évidemment des personnages et du choix du casting. Pour le rôle principal, celui du directeur Vincent Rousseau, fatigué, écrasé par la responsabilité et toujours dans l'ombre de son père omniprésent, les réalisateurs font appel à Jean-Paul Rouve. Et c'est pas vraiment un hasard. À ce moment-là, il est l'une des figures montantes du cinéma français. En 2003, il a remporté le César du meilleur espoir masculin pour sa performance dans Monsieur Batignolles de Gérard Jugnot. En 2004, il est nommé au César du meilleur second rôle pour Podium de Yann Moix, où il incarne un sosie de Michel Polnareff.
Et puis au-delà de ça, Jean-Paul Rouve et les deux réalisateurs s'étaient déjà rencontrés un peu plus tôt. Ils se sont retrouvés sur le film Je préfère qu'on reste amis en 2005. Ils se connaissent, la confiance elle est déjà là, bien installée, et la complicité aussi. Et ce que va apporter Jean-Paul Rouve à Vincent, c'est assez précieux. C'est pas juste un directeur héroïque ou enjolivé par le film, c'est juste un homme normal, dépassé, qui cherche juste à survivre jusqu'à la fin des vacances. Parce que mon personnage n'a pas de caractéristiques, en fait. C'est un mec... je crois que c'est le mec le plus normal que j'ai eu à jouer. Le casting d'animateur a lui aussi largement contribué au succès du film. D'abord, on a Nadine, l'animatrice infirmière, et pour ce rôle, les réalisateurs choisissent Marie-Lou Berry. Là encore, le choix il est très précis. Marie-Lou Berry, elle a le cinéma dans le sang, littéralement. Fille de Josiane Balasco et nièce de l'acteur Richard Berry, elle a fait ses premiers pas à l'écran à 8 ans dans Ma vie est un enfer. Mais personne ne la connaît vraiment jusqu'en 2004. Puisque cette année-là, 2 films vont tout changer. Comme une image d'Agnès Jaoui, prix du meilleur scénario au Festival de Cannes et qui lui vaut une nomination au César du meilleur espoir féminin. Et la première fois que j'ai eu 20 ans de Lorraine Lévy, 2 rôles à contre-courant des standards habituels du cinéma français. En 2006, la même année de Nos jours heureux, elle va décrocher le Molière de la révélation théâtrale pour la pièce Toc Toc de Laurent Baffy. Autrement dit, quand Toledano et Nakache lui proposent le rôle de Nadine, Marie-Lou Berry, elle est vraiment au sommet de sa visibilité. Bon alors toi t'avais mal où? Tu sais plus, bon bah prends un verre d'eau. Et puis ensuite, on a Joseph, l'animateur cool, au grand sourire, toujours de bonne humeur et amoureux de Nadine. Et pour ce rôle, qui d'autre qu'Omar Sy? Avant Nos jours heureux, Omar Sy il est surtout connu comme humoriste et sa carrière elle explose grâce à son émission avec Fred Testo, le SAV des émissions, une rubrique quotidienne de 2 ou 3 minutes dans le grand journal de Michel Denisot sur Canal+. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai parlé du SAV des émissions dans une vidéo précédente, je vous la mets quelque part là-haut. Et quand Toledano et Nakache le choisissent pour Nos jours heureux, c'est en réalité son premier vrai rôle au cinéma. Il avait fait des apparitions dans des comédies auparavant, mais toujours dans des petits seconds rôles. Là, pour la première fois, il va vraiment développer un personnage sur la durée. Et c'est ce film qui va vraiment révéler toute la palette et le charisme d'Omar Sy au grand public, bien avant Intouchable. Ensuite, on a Daniel, l'animateur dragueur un peu lourd, qui est porté par Lannick Gautry. Quand il arrive sur Nos jours heureux, Lannick Gautry, c'est donc un tout nouveau visage du cinéma français, qui cherche à s'imposer dans un registre comique. Et le film va lui offrir une vraie exposition nationale. Et il joue parfaitement son rôle, une vraie tête à claque, vraiment. Céline, monitrice de cheval. Je l'ai montée toute la nuit. Chaude comme une cabane à frites. Ah, classe. À ses côtés, on va retrouver Lisa, l'animatrice au charme dévastateur qui fait tourner toutes les têtes. Et pour ce rôle, les réalisateurs vont choisir Julie Fournier. Et avant d'arriver sur le tournage, Julie Fournier, elle a quand même déjà un joli parcours. Et quand Toledano et Nakache font appel à elle, elle apporte vraiment au film un vent de fraîcheur et de légèreté qui contraste parfaitement avec le stress permanent du personnage de Vincent. Et puis alors, mon préféré, Truman, l'animateur québécois, adepte des expressions locales bien senties et qui ne se laisse jamais marcher sur les pieds. Et ce personnage, il est magistralement interprété par Guillaume Cyr. À ce moment-là, Guillaume Cyr, c'est un jeune comédien québécois, tout juste diplômé de l'École nationale de théâtre du Canada. Nos jours heureux est l'une de ses toutes premières grandes expériences au cinéma et c'est sa première production française d'envergure. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il crève l'écran. Je suis bien d'accord avec la grosse. Face aux enfants et aux animateurs dépassés, Truman, c'est le pilier, apportant une authenticité et une force comique brute. Ses répliques, elles sont souvent improvisées ou adaptées avec de vraies expressions québécoises et elles font mouche à chaque fois. Mais la révélation comique du film, c'est quand même le personnage de Caroline. Allez, je veux plus rien voir traîner. Et on ressent les doigts du cul. Une performance menée par Joséphine Demeaux qui hante les mémoires et provoque encore des fous rires 20 ans plus tard. Et Joséphine Demeaux, elle est passionnée de théâtre depuis son plus jeune âge. Elle suit sa formation au Conservatoire national supérieur d'art dramatique de 99 à 2002. C'est une actrice formée et solide, mais le grand public ne la connaît pas encore tout à fait. Et Nos jours heureux va radicalement changer ça. Caroline, c'est l'animatrice timide, dépressive, hypersensible qui craque dès le premier jour. Et la performance de Joséphine Demeaux est un monument d'humour. Sa façon de s'effondrer, ses mimiques, ses crises de larmes et d'hystérie sont d'une justesse comique absolue. Elle a vraiment rendu son personnage
inoubliable. Et quand on l'a vue au casting, Joséphine, c'était un des castings les plus rapides du monde et c'était elle. C'est comme si on avait écrit pour elle alors qu'on la connaissait pas. Elle remporte d'ailleurs pour ce rôle le reblochon d'or de la meilleure actrice au Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez en 2006. Une consécration largement méritée. Bref, une joyeuse bande d'animateurs avec leur personnalité, leurs forces, leurs faiblesses, un joli melting pot qui nous a fait énormément rire et que l'on n'oublie pas. À cela, vous allez ajouter d'autres personnages tout aussi hilarants les uns des autres. Le docteur Pichavant, joué par Jean-Michel Lamy, Albert, le père de Vincent, joué par Jacques Boudet, Christine, l'intendante, jouée par Catherine Osmalin, et surtout Mimoun, le cuisinier, joué par l'incroyable Jean Benguigui. Mais au milieu de tous ces acteurs, il ne faut pas oublier les enfants qui jouent aussi un rôle majeur dans ce film. Et pour le casting des enfants, Nakache et Toledano prennent une décision radicale. Ils ne veulent pas seulement des professionnels du milieu du cinéma parisien. Ils veulent de la spontanéité, de la diversité, des vraies têtes de gosses. Résultat, une galerie de personnages enfantins parmi les plus mémorables du cinéma français des années 2000. On a tout d'abord Charlotte, la chouchoute de Vincent, la petite fille aux boucles brunes qui le suit partout comme son ombre. Un personnage d'une tendresse absolue. Timothy, le plus insupportable et donc le plus hilarant de la bande. Le petit belge qui pousse les monos à bout et dont les répliques sont devenues cultes. Mais aussi Steve, Camille, Youssef, Léa, Benoît, mais surtout le grand, le seul, l'unique Guillaume. Guillaume qui pose des questions improbables sur les statistiques et la mort et ponctue chaque phrase d'une réplique qui est devenue ancrée dans la pop culture de celles et ceux qui ont grandi avec Nos Jours Heureux. Excuse-moi. Ouais. Est-ce que tu sais s'il y a plus de morts ou de vivants sur Terre? Enfin, je sais pas. Enfin, peut-être. Écoute, j'ai jamais réfléchi, mais si tu veux, je peux m'enseigner. Ouais. Bref, le casting des enfants est parfait. Et ce qui est assez frappant, c'est que pour la plupart, ils étaient non professionnels au départ. Ils ont donc vécu une expérience de tournage pas comme les autres. Sur le plateau, tout le monde a fini par ressembler à une vraie colonie de vacances, et cette authenticité se voit dans chaque plan, et c'est ce qui fait toute la beauté du film. Ouais, c'est un peu une petite colo en fait. On est à 8, donc c'est une petite colo à 8 où on s'entend assez bien, on rigole bien, on fait un peu la nouba, mais c'est cool. Le film sort donc le 28 juin 2006, en pleine phase finale de la Coupe du Monde de football. Un pari assez risqué. Mais dès le premier jour de sa sortie, il va attirer quand même 47 000 spectateurs. Puis le bouche à oreille se met en marche à une vitesse phénoménale. Les critiques sont dans l'ensemble bonnes et le film termine entre juillet et septembre 2006 avec 1,4 million de spectateurs en salle. Un score exceptionnel pour une comédie à budget assez modeste. Mais surtout, il a marqué toute une génération qui, 20 ans plus tard, se souvient encore de chaque réplique culte. Putain, ils nous respectent pas, y a rien à faire, hein. Allez, pédé! Tu veux que je m'en occupe? Non, laisse. Mais l'impact de Nos Jours Heureux va bien au-delà de son succès dans les salles et de l'impact qu'il a laissé 20 ans plus tard. Ça a vraiment été un sacré tremplin pour l'ensemble de l'équipe. Pour les deux réalisateurs, ce film c'est vraiment leur signature. C'est grâce à Nos Jours Heureux qu'ils vont apprendre à gérer un casting énorme, à trouver l'équilibre entre le rire et l'émotion, à laisser de la place à l'improvisation sans perdre le fil narratif, des leçons qu'ils vont appliquer quelques années plus tard sur Intouchable en 2011, qui deviendra l'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma. Puis en 2017, ils vont enchaîner avec Le Sens de la Fête et en 2019 avec Hors Norme. Et pour les acteurs, là aussi pour certains, ça a été un vrai tremplin. La trajectoire d'Omar Sy après Nos Jours Heureux est probablement la plus spectaculaire de tous les acteurs du film. Il va retrouver Toledano et Nakache pour Tellement Proche en 2009, puis pour Intouchable en 2011. Et sa performance dans le rôle de Driss va lui valoir le César du meilleur acteur en 2012. En 2012, Canal+ annonce l'arrêt du SAV des émissions et Omar Sy prend la décision de tout miser. Il part avec sa famille à Los Angeles et il consacre plusieurs mois à des cours d'anglais intensifs et court les castings. Et Hollywood va répondre présent. X-Men, Jurassic World ou encore Inferno aux côtés de Tom Hanks. Bref, il cartonne. Puis en 2021, Netflix diffuse Lupin, une relecture moderne des aventures d'Arsène Lupin, dans laquelle Omar Sy incarne Hassan Diop. La série, elle devient instantanément la première fiction française à intégrer le top 10 américain de Netflix et l'un des plus
plus grands succès non anglophones de l'histoire de la plateforme. Bref, un destin que personne ne pouvait prévoir en 2006. De son côté, Jean-Paul Rouve, lui, il ne s'est pas enfermé uniquement dans le registre de la comédie populaire. Il va enchaîner en 2007 avec La Môme, où il joue Louis Gassion, le père d'Édith Piaf. Il s'essaie ensuite à la réalisation avec Sans armes, ni haine, ni violence en 2008, puis Quand je serai petit en 2012. Et puis, il va revenir un petit peu à la comédie populaire de façon assez phénoménale avec Jeff Tuch. En 2011, il incarne le patriarche dans Les Tuches d'Olivier Barou. La franchise devient un phénomène. 5 films, plusieurs dizaines de millions d'entrées cumulées. Et le 5e volet, God Save the Tuche, sorti le 5 février 2025 et réalisé par Rouve lui-même, se classe parmi les 10 films les plus vus dans les salles françaises en 2025 avec près de 3 millions d'entrées. Mais au milieu de tout ça, en 2023, il a fait un changement de registre assez radical. On va le retrouver dans Le Consentement de Vanessa Fillot. Jean-Paul Rouve, il y incarne l'écrivain pédophile Gabriel Matzneff et il y est glaçant. Bref, il a su prouver qu'il pouvait tout jouer et qu'il est un très grand acteur. Marie-Lou Berry, de son côté, elle aussi, elle ne s'est pas arrêtée. Elle enchaîne les projets avec une diversité et une constance remarquables. En 2008, elle est nommée au César du meilleur espoir féminin pour Vilaine. Et elle continue de jouer dans des comédies populaires, mais aussi dans des fictions plus sombres. En 2015, elle va prêter sa voix à Tristesse dans le doublage français de Vice Versa de Pixar et elle renouvelle l'expérience pour Vice Versa 2 en 2024. Elle va aussi passer derrière la caméra en 2016 pour Joséphine Sarandi, réunissant près de 900 000 spectateurs. En 2019, elle réalise Quand on crie au loup et en 2025, elle est à l'affiche de D'où Jésus dans le rôle d'une religieuse pour le moins atypique. Joséphine Demeaux, qui jouait Caroline, retrouve le duo Nakache-Toledano pour Tellement proche aux côtés d'Omar Sy en 2008, prouvant que la confiance, elle était vraiment mutuelle. Elle va enchaîner les projets cinéma, à la télé, avec régularité, mais c'est vraiment le théâtre qui reste son terrain de jeu favori. En 2022, elle est à l'affiche de La cuisse du steward de Jean-Michel Ribes, et puis elle va également passer derrière la caméra La mélancolie des télésièges en 2015 et Les petits flocons en 2019. Une artiste totale qui n'a jamais cherché la surexposition et qui continue sa carrière et surtout que l'on n'oubliera jamais. Quant à Lannick Gautry, il s'est vraiment imposé comme un visage familier de la télé française. Séries policières, thrillers, comédies romantiques. En 2015, il décroche le premier rôle de Le mystère du lac aux côtés de Barbara Schulz, une mini-série à succès qui lui ouvre de nouvelles portes. Mais je sais ce que vous attendez le plus, c'est de savoir ce que sont devenus les enfants. Et 20 ans plus tard, autant vous dire qu'ils ont plutôt bien grandi. La plupart ont repris une vie plutôt normale, loin des plateaux de cinéma ou de télé, mais certains ont continué un petit peu leur carrière. Ilona Bachelier, qui jouait la petite Charlotte, a embrassé une carrière de comédienne après le film. Elle a joué dans Les enfants de Timpelbach en 2008, aux côtés d'Adèle Exarchopoulos, dans La nouvelle guerre des boutons en 2011 ou encore dans La vérité si je mens les débuts en 2019. Aujourd'hui, elle est âgée de 28 ans et elle a bien grandi et elle a continué son petit bout de chemin au cinéma et à la télé française. Jérémy Denisti, qui jouait notre Belge préféré Timothy, lui, on a pu le retrouver quelques années plus tard en 2009 dans Neuilly sa mère et sa suite en 2018. Aujourd'hui, âgé de 34 ans, il vit une vie de famille à Dubaï, loin des caméras de cinéma. Il est directeur IA et il a écrit un livre, The Virtual Economy, en 2024. Cindy Colpaert, qui jouait Camille, est toujours comédienne, mais aussi chanteuse et voix off. Et elle a fondé une famille et partage son quotidien sur son compte Instagram. Martin Jobert, qui jouait Benoît, a continué sa carrière d'acteur après Nos jours heureux, avec des rôles dans Un château en Espagne en 2006, Les enfants de Timpelbach en 2008, mais surtout dans la série à succès Une famille formidable de 2008 à 2018. Puis dernièrement, en 2025, il a mis en scène une pièce intitulée Westie. Bref, aujourd'hui âgé de 30 ans, il continue son petit bout de chemin. Et puis mon chouchou Guillaume, qui était joué par Arthur Mazet, a fait quelques apparitions dans plusieurs productions. Simon Werner a disparu en 2009, 20 ans d'écart en 2013, mais c'est en 2017 qu'il va obtenir le rôle principal du film La Colle. Et puis on va également le retrouver dans de nombreux rôles dans des séries télé comme Capitaine Marlowe, Crime Parfait. Aujourd'hui âgé de 36 ans, il continue aussi sa carrière d'acteur.
visiteurs. Bref, chacun continue son petit bout de chemin, de proche ou de loin des caméras de cinéma. Mais il y a une question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est pourquoi 20 ans après sa sortie, Nos Jours Heureux continue de cartonner à chaque rediffusion. Pourquoi ces répliques sont-elles encore citées, les personnages encore reconnus, les scènes encore capables de déclencher un fou rire? Et la réponse, elle est assez simple. La colonie de vacances, c'est l'une des rares expériences de la vie française qui transcende les classes sociales et les générations. C'est vraiment cette parenthèse unique dans une vie où les barrières sociales vont complètement s'effondrer. C'est l'endroit où un fils de bourgeois et un gamin des quartiers populaires partagent la même chambre et pleurent ensemble le jour du départ. Finalement, c'est un apprentissage accéléré de la vie en communauté, de la tolérance, de l'amour et de l'indépendance. Et Nakache et Toledano, ils n'ont vraiment pas fait une caricature de la colonie de vacances. Ils en ont fait le portrait le plus noble, le plus drôle et le plus tendre. Ils ont immortalisé ces moments éphémères qui construisent les enfants pour le reste de leur existence. Et puis, il y a le personnage de Vincent Rousseau. Ce directeur épuisé, dépassé, qui fait de son mieux avec les moyens qu'il a, c'est un peu le portrait de l'adulte ordinaire qui touche universellement. En fait, on rit de lui parce qu'on se reconnaît parfois en lui. Et Nos Jours Heureux porte magnifiquement son titre. C'est vraiment un film sur l'imperfection de vivre ensemble et la beauté de s'y essayer quand même. Et puis, face à l'immense amour du public, il y a quand même une question qui a hanté les fans pendant très très longtemps. À quand une suite de Nos Jours Heureux? C'est vrai que ce film-là, il aurait pu se décliner, mais nous, on préfère proposer d'autres choses. À un moment, on s'était posé la question. On avait commencé à mettre des choses... C'est pas complètement impossible qu'un jour on reparte, mais après... Mais finalement, est-ce que ce n'était pas la bonne décision? Certains films gagnent à rester uniques, ils deviennent vraiment ces capsules temporelles et Nos Jours Heureux en fait clairement partie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura rappelé de bons souvenirs et vous aura donné envie de regarder pour la je ne sais combienième de fois Nos Jours Heureux. Moi en tout cas, je ne m'en lasse pas et je rigole toujours aux mêmes blagues chaque année. En tout cas, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous aussi ce film vous a vraiment marqué, les personnages que vous préfériez, un petit peu tout ça. Si vous avez des compléments d'informations, des anecdotes, peu importe, l'espace commentaire est là pour ça et c'est tout l'intérêt de cette chaîne. Je ne suis ni journaliste, ni experte, je vous partage simplement mes souvenirs et l'espace commentaire est vraiment là pour qu'on puisse échanger, donc n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo si elle vous a plu et surtout à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important pour soutenir le projet. Et puis moi, eh bien je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouveau tiroir à souvenirs de nos années 90-2000. Ciao!